Coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Je vous retrouve aujourd'hui dans la chambre parce que Simon est en bas en télétravail. Il s'est blessé au pied, donc il est toute la semaine là à la maison pour travailler. Il ne peut pas trop se rendre sur son lieu de travail en transport, etc. Parce qu'il boite beaucoup. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, voilà, c'est pas comme d'habitude. Je vais vous montrer en fait mon démarrage de ma nouvelle routine cheveux pour accélérer la pousse, donc tant en croissance, voilà, que en densité. J'ai acheté plein de choses depuis le mois de mai, je suis un peu dans mes achats, j'ai dépensé beaucoup de sous. Je vous avouerai, je pense que j'ai à peine de quoi tenir jusqu'à la fin de l'année. Donc au moment où moi je vous filme la vidéo, nous sommes en septembre et j'ai commencé début septembre à avaler des comprimés et à utiliser des produits sur la tête. C'est des choses que j'avais en doublon. Donc c'est des choses que je peux vous montrer ce que j'ai là sans que ce soit pénalisant d'avoir quelque chose dans la salle de bain. Peut-être juste les comprimés que je suis en train de prendre actuellement, ce sont des comprimés de chez Action en fait. C'était quelque chose que j'avais déjà acheté au courant de l'année dernière, un petit complément alimentaire là. C'est Skin, enfin c'est la peau, les cheveux et les ongles. Donc je me dis, allez, je fais cette cure là et après je commencerai la grosse cure là. Puisque là, en fait, quand je l'ai commencé, j'étais encore avec mon restant de trucs de bronzage et mon bop là, pour éliminer la rétention d'eau, etc. Donc j'ai dit, voilà, pour pas tout altérer, on va prendre des comprimés peut-être un peu moins dosés. Et là, maintenant, je vais utiliser à partir d'octobre les comprimés que vous allez voir là. Donc là, on part vraiment sur 3 mois de cure intensive avec voie orale, par l'extérieur, l'alimentation. Enfin bref, on va essayer de faire un gros package pour que mes cheveux donc poussent un peu plus vite parce que j'ai fait l'expérience là pendant 1 an tout pile parce que j'ai été me faire couper les cheveux l'année dernière. Alors j'avais toujours tendance là depuis quelques années à... Alors, attendez, hop, peut-être ça a envie d'aller là. Je vois. Non, ça n'a pas envie. Depuis quelques années, en fait, ce que je faisais, c'est que je me laissais pousser les cheveux pendant tout le printemps et puis pour que je puisse les attacher l'été. Et je les coupais, on va dire, à la rentrée scolaire, voilà, septembre, octobre, peut-être même des fois un peu avant Noël, mais après je laissais pousser mes cheveux pour pouvoir les attacher. Là, j'ai fait l'expérience l'année dernière de les couper donc à la rentrée, tout pile, je les avais coupés au mois de septembre, je me souviens. Et je les avais recoupés après au mois de décembre. Voilà. Je les ai recoupés vraiment très très courts pour le mariage de mon frère. Donc je les avais coupés vraiment au niveau des oreilles et tout là. Alors je dis ça m'allait bien, voilà, ça me donnait un peu de volume. Sauf que dans beaucoup de situations, par exemple quand on va faire du sport ou quand j'ai pas envie de me laver les cheveux, quand vous avez les cheveux courts c'est compliqué. Euh, Ça me gêne en fait. Voilà, des fois j'avais pas envie de me laver les cheveux ou alors j'avais les cheveux un peu voilà sales etc. Vous êtes obligé parce que quand vous avez les cheveux courts c'est compliqué de pouvoir mettre quelque chose dans ses cheveux. Et pareil quand j'allais faire du sport ou même tout cet été j'ai souffert un peu de pas pouvoir m'attacher les cheveux je vais à la mer, à la piscine finalement. L'année dernière j'avais dit je tenterais le fait de pas les attacher pour pas les abîmer. Mais en fait, ils sont tout autant abîmés par le sel, le soleil, la piscine. Alors, mes parents ont une piscine avec du sel, pas du chlore, mais voilà. Donc, voilà, le soleil, tout ça, enfin, ça les abîmait tout pareil. J'ai pas l'impression que ça les ait cassés l'année dernière. Ce qu'il faudrait que je fasse peut-être ces prochaines années, c'est faire des tresses, peut-être les tresser, plutôt que de faire des espèces de chignons, comme j'aime bien faire, moi, des chignons ou des queues de cheval qui peuvent éventuellement casser le cheveu. Là, si je les fais en tresse ou si je les fais un peu juste rouler comme ça, et avec une pince, à voir. On verra l'année prochaine ce qu'il en est. Mais là commence donc une nouvelle année et comme je vais aller en salle de sport puisque ma piscine est fermée pour travaux, et bien là, la salle de sport, il faut vraiment que j'arrive à m'attacher les cheveux. Donc au début, ça sera à base de serre-tête, donc ça sera pas très très joli. Mais ce que j'espère, c'est que d'ici effectivement la fin de l'année, voire début de l'année, je puisse au moins remonter une bonne partie des cheveux. Je sais que je pourrais faire une demi-queue, mais après il me reste 3 poils derrière, donc c'est pas génial. Mais si je pouvais, voilà, pouvoir commencer à remonter un peu tout ça. Donc au début, ce sera serre-tête, hein, on verra bien. Puis il y aura surtout le casque qui me servira de serre-tête pour écouter ma petite musique, parce que maintenant on sait que dans les salles de sport, plus personne ne se parle. Moi, c'est quand même là que j'ai rencontré ma meilleure amie, hein. C'est dans une salle de sport, il y a 15 ans maintenant. Donc il y a 15 ans, personne n'avait d'écouteurs dans les oreilles et les gens se parlaient. Maintenant, vous rentrez dans une salle de sport, plus personne ne se parle, tout le monde a un casque sur la tête, donc
du coup, l'année dernière, j'ai fait pareil. Oui, c'est l'année dernière ou l'année d'avant. L'année d'avant, quand j'avais été en salle de sport, j'avais moi-même investi après dans un casque parce que je me faisais chier à parler à personne et que personne ne se parle et personne ne se regarde. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, Vanessa qui dérive. Donc, mon objectif, c'est ça, c'est d'avoir donc des cheveux plus longs pour pouvoir les attacher, mais comme vous le savez, moi, depuis que j'ai été opérée d'une sleeve en 2011, j'ai été opérée d'une sleeve. Avant, j'avais une grosse tignasse de cheveux, j'avais quand même beaucoup d'épaisseur, beaucoup... Alors, il y a eu un premier épisode. Quand j'étais vraiment jeune, ado, etc., même gamine, j'ai toujours eu une grosse tignasse, beaucoup de cheveux, longs, épais, beaucoup de cheveux, etc., fournis. Et j'ai eu des problèmes d'acné. Et pendant 2 ans, j'étais sous Roaccutane. Et le Roaccutane, c'est en fait un produit qui limite stoppe l'activité des glandes sébacées, d'hydratation, etc. En fait, vous souffrez de sécheresse généralisée. Donc, il faut beaucoup, beaucoup s'hydrater le corps en entier. Les lèvres, n'en parlons pas. J'avais même des gouttes dans les yeux parce que j'avais les yeux qui étaient tellement secs. Je devais hydrater énormément mes mains, mes pieds parce que ça craquait de partout. Je devais boire aussi pas mal pour vraiment essayer de me réhydrater plus. Enfin bref, voilà. Et donc, ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de cheveux aussi à ce moment-là. Mais ça allait quoi, j'étais encore potable, j'avais plus une grosse tignasse, mais j'avais encore des cheveux, ils étaient longs et puis ils étaient un petit peu fournis encore. Et après, plus tard, comme je vous ai dit, en 2011, j'ai subi donc une sleeve et là, alimentairement parlant, c'est pareil, moi je suis passée de l'orgie alimentaire à d'un coup manger comme un enfant de 2 ans, donc au niveau quantité, donc ce qui fait que mon corps aussi c'est pareil, il y a eu des carences malgré des compléments alimentaires. Et là, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une grosse perte de cheveux. J'ai eu après, au moment de ma grossesse, parce que j'avais déjà un peu lutté ça, après la sleeve, et après au moment de la grossesse, j'ai souffert comme beaucoup de femmes enceintes d'anémie, donc manque de fer, et j'ai pareil, à la suite de l'accouchement aussi, perdu beaucoup de cheveux. Donc je me retrouve quand même avec parfois des trous dans la tête. Vous voyez, par exemple, on voit pas mal mon crâne. J'ai pas des trous, hein, mais c'est clairsemé, voilà, c'est quand même assez clairsemé, donc quand je m'attache les cheveux, on a l'impression quand même que j'ai des trous dans la tête, alors que ce ne sont pas vraiment des trous, c'est juste que j'ai le cheveu maintenant qui est extrêmement fin, qui est quand même assez clairsemé, et surtout maintenant il est court, quoi, je l'ai vraiment coupé. Bon, j'ai remarqué quand même que cette année mes cheveux avaient quand même pas mal poussé, entre le moment où je les ai coupés en septembre, et qu'après je suis allée chez le coiffeur en décembre, ils avaient quand même bien poussé. Et pareil, entre décembre et avril, où je suis allée encore me les refaire couper, ils avaient bien poussé. Et là, au mois de avril, je les ai fait couper ici. Et je trouve qu'ils ont quand même, pas mal poussé, là, entre avril, donc mai, juin, juillet, août, voilà. Là, on est sur 4 mois de repousse et je suis plutôt satisfaite. Bon, là, il y a eu l'été qui les a sans doute un petit peu flingués, entre guillemets. Mais voilà. Et pareil, au niveau volume, j'ai l'impression d'avoir un peu plus quand même de densité et de volume, alors que je ne suis plus sous aucun complément alimentaire. Là, j'ai repris que au mois de septembre, là. Mais sinon, pendant 1 an, je n'ai quasiment pas pris de complément alimentaire. Je prenais plus de fer, je prenais plus de spiruline, je prenais quasiment plus rien, en fait. C'était des fois des trucs ponctuels, des vitamines ou des choses comme ça, mais vraiment, tous les compléments que je prenais avant, pareil au niveau alimentaire, j'ai un peu plus équilibré et varié mon alimentation. Et c'est vrai que depuis, ça fait quand même peut-être 6-8 mois que mes cheveux vont quand même mieux. Voilà, je perds plus mes cheveux, c'est un gros point. Avant, effectivement, je sais pas que je bouchais le siphon, mais il y en avait énormément. Quand je me brossais avec mon peigne, je retirais tout le temps des cheveux. Quand je faisais comme ça, j'avais toujours plein de cheveux, là j'en ai pas un seul. Donc franchement, je suis très contente à ce niveau-là. Déjà, au niveau de la perte de cheveux, on a réussi à éradiquer le truc. Donc je vais essayer de rester au moins comme ça, de ne plus en perdre, tout en essayant de les faire pousser plus vite et de les faire pousser plus denses. Donc voilà, donc là je pars sur au moins 3 mois de traitement. On verra après si je renouvelle. Je sais que je voudrais essayer d'autres choses chez Lush, le pousse plus vite. Voilà, je pense que c'est ce que je prendrai après avoir utilisé tous ces shampoings là. Je pense que je vais utiliser, et après je verrai pour utiliser d'autres gammes, puisque là je me suis focalisée quand même pas mal sur Luxéol. On verra le résultat, si le résultat est flagrant, je vais continuer avec, mais
voilà, je vais y aller parce que ça coûte quand même un petit peu cher. Je verrai après, je sais qu'il y a des gammes, il faudra que j'aille plutôt chez Bleu Libellule ou chez la boutique du coiffeur, tout ça, pour voir tout ce qui est des gammes un peu plus professionnelles pour la densité. De la densité, le volume peut-être, des choses comme ça, des choses style Kérastase ou des produits comme ça. En supermarché, j'ai pas réussi à trouver. En fait, c'est beaucoup chute de cheveux, anti-perte de cheveux, anti-chute de cheveux. Mais moi, c'est pas trop ça que je veux. Moi, je perds plus mes cheveux. Là, ce que je veux, c'est qu'ils poussent plus vite et qu'ils poussent plus dense. Vous avez compris le délire. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir et que je vais le mettre dans le sac. Comme ça, ce sera prêt à ranger. Hop, il y a même la pharmacie. Là, j'ai été acheter des choses en parapharmacie début de semaine. Pour compléter un petit peu ma routine. Il manquait pas mal de choses. Il y a des choses quand même, je sais que je vais compléter quand même un petit peu. Il me manque un après-shampoing et un shampoing que je voudrais essayer et un masque. Voilà, de chez Luxéol. J'ai été regarder un peu à droite à gauche, je ne l'ai pas trouvé. Le moins cher que j'ai trouvé, donc c'est dans ma petite parapharmacie là, de Leclerc, et le rayon était vide. Donc on verra bien. Ce que j'utilise actuellement et que j'avais acheté en double, vous l'aviez vu, c'était de chez Normal. J'avais trouvé ça, alors c'était quand même assez cher, c'était 9,90 et 9,90. C'est le shampoing, là c'est un shampoing spécial, bon, il y a marqué volume, mais il y a marqué pour les cheveux, pour des cheveux sains et surtout pour de la croissance, donc c'est pour faire pousser le cheveu. Donc là j'ai le shampoing, donc ils disent qu'il faut bien l'utiliser tous les jours. Donc moi voilà, tous les soirs je me lave les cheveux avec ça. Ça sent rien, il n'y a aucun parfum, voilà, ça sent juste la base lavante. Donc c'est pas désagréable, c'est pas non plus très agréable, voilà. J'ai réussi à pas m'en foutre dans les yeux, donc je peux pas vous dire si ça pique, si ça arrache ou quoi. Mais voilà, ça rend le cheveu un petit peu rêche, voilà, je dirais que c'est vraiment juste une base lavante, il faut bien masser, etc. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas de soucis ni de cheveux, on va dire ternes, cassants, secs ou gras, ou voilà, pour l'instant c'est nickel, ça me fait rien du tout. Et j'ai ce petit sérum comme ça, alors je pense que je vais ne plus l'utiliser forcément tous les jours. Ils disent qu'il faut utiliser normalement 2 fois par jour, mais j'utilise déjà tous les soirs. Je sais pas si j'arrive à doser la quantité au coquesse, mais ça me fait le cheveu cartonné, donc je l'utiliserai pas du tout le matin. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre comme ça, donc à la base, moi je fais un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, et après je me masse partout. D'ailleurs, ce que je vous ai pas ramené, c'est les masseurs là, crâniens, qui sont dans la salle de bain. Donc après, je fais ça, et après, je mets ma serviette pour un petit peu faire sécher et faire pénétrer le produit un peu avec la chaleur, le temps de mettre mon produit corps, etc. Et puis après, donc, j'enlève la serviette, je me brosse, je me secoue la tête comme à mon habitude, et en fait, tout au long de la soirée, visuellement, on a l'impression que mes cheveux ne sèchent pas, que j'ai toujours un aspect cheveux mouillés, sauf que quand vous touchez, vous avez l'impression en fait d'avoir les cheveux un peu laqués, cartonnés, voilà. Donc c'est cette chose-là en fait, hein, qui a un peu englobé le cheveu et qui a séché. Ce qui est top, c'est que quand on passe un coup de peigne dedans, ça s'en va. Et puis surtout, c'est que moi, je dors là-dessus. Alors, le matin, je me lève, je me brosse, voilà, tête en bas. Voilà, comme si de rien n'était. J'ai pas le cheveu cartonné, ni le cheveu avec une matière sur la tête ou quoi aux caisses. Donc, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de gênance dans l'utilisation à long terme, entre guillemets. Je pourrais pas mettre ça le matin, comme je vous l'ai dit. Donc, je l'utilise que le soir. Et surtout, ça part extrêmement vite. Ça fait que une semaine et demie que je l'utilise et j'en suis déjà à la moitié. Donc moi, j'ai pas du tout envie de mettre euh, super cher chez Normal parce que je ne sais pas si ce produit est très efficace ou pas. Donc pour l'instant, voilà, là, je l'ai utilisé de manière intensive parce que je voulais mettre un petit coup de fouet, mais je pense qu'on va essayer de le faire un jour sur deux parce que ça va partir extrêmement vite, contrairement au shampoing qui lui voilà, par, on va dire, à allure normale. Donc voilà, ça, c'est ce que j'ai utilisé, ce que je suis en train d'utiliser, et je pense que c'est ce que je vais sans doute utiliser. Si je vais à la salle de sport, j'emmènerai peut-être ça. Voilà, peut-être. Je verrai. Parce que du coup, c'est un truc qui peut partir sans que ça me fasse mal au cœur voilà, si je l'utilise à outrance, alors que les autres trucs... Alors, j'ai ça aussi, je pense que c'est ce que j'utiliserai aussi à la salle de sport après avoir terminé ça. C'est quelque chose que j'avais dans mes placards et que je ressors. C'est quelque chose qui m'a concernée pendant un petit moment, mais que j'avais pas besoin de sortir depuis très longtemps. Donc c'est pour la chute des cheveux, en gros, c'est de Chlorane. C'est un shampoing à la quinine et à Edelweiss bio. Mais surtout ce que je vois, c'est ses forces cheveux fatigués. Et je sais plus ce que j'avais vu.
c'est pour rendre vigueur et ça aide à stimuler la croissance. Voilà, j'avais vu cette ligne-là, donc j'avais dit, bon, allez hop, on ressort ça et on va l'utiliser. Certes, ça va limiter la chute, mais si ça peut le stimuler également, c'est pas mal. Donc ça, j'aime pas du tout l'odeur de ce shampoing. Je me souviens, j'avais acheté le lot de 2, c'est pour ça que j'ai le souvenir, et que ça, c'était resté après dans mon placard, puisque j'avais plus spécialement de chute de cheveux, donc j'avais pas eu envie de le réutiliser, puis surtout que l'odeur était pas très agréable, donc je pense que ça, ce sera utilisé à la salle de sport. C'est pas grave si j'embaume la salle de sport de Kinine. Donc comme je vous disais, je vais commencer après une petite cure. Alors j'avais pris ça parce que c'était une offre spéciale. Moi je connais pas du tout cette marque-là. Il faut prendre 3 gélules tous les matins au petit déjeuner. Donc là il y a une cure de 3 mois. Je vais faire ça et je pense que si je dois renouveler une cure, je prendrai une cure, on va dire, connue. Après, je sais pas, je demanderai conseil à la parapharmacienne, mais celle qu'elle a voulu me vendre à la base, c'était je crois que c'était la Luxéol ou l'autre, je sais plus ce que c'était l'autre. Je sais plus ce que c'était, mais c'était une marque connue, quoi. Là, c'est pas connu. On verra si, au bout des 3 mois, je vois une différence, parce qu'en général, on commence à voir les effets de peu importe ce que vous faites. Les effets se montrent qu'à partir de 3 mois. Voilà, en général, c'est là que les choses s'installent et perdurent. Donc, on verra. Si vraiment je vois quelque chose d'extraordinaire, je resterai sur les routines équivalentes, tout en voulant essayer forcément le pouce plus vite. Mais je n'irai pas acheter du Kérastase ou des choses comme ça. Si je vois que ces choses-là marchent, je continuerai avec, bien évidemment. Donc voilà, je vais aussi commencer ça en octobre. Alors, chose que j'ai acheté en double, mais sans le faire exprès, parce que quand vous achetez un truc, puis qu'après vous repartez faire des courses, machin, vous savez pas, j'avais ça. J'avais acheté ça, il me semble, avec Pascal à la parapharmacie de Nantes, là, Place Royale, je crois. Donc là, c'est le shampoing Luxéol et c'est le spécial pouce. Donc là, ça augmente vraiment la densité. Donc finalement, c'est pas plus mal que j'en ai 2 de celui-là, parce que c'est vraiment aussi ce que je recherche, la densité. Là, c'est censé donc faire augmenter la densité. C'est censé me mettre plus 6561 cheveux sur la tête. Donc on va voir. Donc j'en ai 2. Ma foi, écoutez, hein, c'est pas perdu. Et j'ai également l'après-shampoing. Voilà, de la même gamme. Là, du coup, celui-là, l'après-shampoing, il fait plus pousser de cheveux. Hein, 7076 cheveux. Donc voilà. Et moi, je voudrais la gamme croissance. J'ai également acheté donc ça, la gamme croissance. C'est le seul truc que j'ai trouvé. Je voudrais le shampoing, l'après-shampoing et le masque. J'ai vu qu'il faisait le masque. Donc ça, c'est le conditionneur sans rinçage. Et donc celui-ci, c'est de la gamme 6 cm en 3 mois. Donc là, c'est pour faire pousser le cheveu. Voilà, la gamme croissance, comme son nom l'indique. Donc j'ai trouvé que ça. Donc est-ce que je mets de côté? Je ne sais pas si je vais alterner les choses ou si je fais par vraiment catégorie. C'est-à-dire que est-ce que vraiment j'utilise toute la gamme d'abord de densité et qu'après j'utiliserai la croissance, ou est-ce que j'essaye de me faire un truc du style j'utilise un shampoing, quand il est fini j'utilise un shampoing croissance, après le shampoing densité, après le shampoing croissance, vous voyez, si j'utilise comme ça une fois que j'ai terminé un premier truc, que j'enquille pas avec le deuxième, je sais pas, ou alors que j'ai quelque chose dans le sac de sport et quelque chose à la maison, mais qui soit de gamme différente pour pouvoir, vous voyez, alterner, parce que je vais aller 4 fois dans la semaine à la salle de sport et 3 fois je me laverai les cheveux ici. Ça peut peut-être être le bon plan, ça aussi, de mettre par exemple densité à la salle de sport et mettre croissance ici. À réfléchir, parce que pour l'instant je suis sur les autres trucs. Donc pendant ce temps, j'aurai le temps d'enrichir ma gamme avec la gamme croissance. Là, si j'arrive à trouver, s'ils arrivent, parce qu'à chaque fois qu'elle me fait passer en commande, c'est en commande, mais à chaque fois que je viens, le truc il est jamais là, quoi. Donc je verrai si j'arrive à me procurer le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Donc comme je vous ai dit, j'ai ce fameux sérum déjà, enfin un conditionneur, c'est pas vraiment un sérum, mais c'est un peu tout comme, quoi, parce qu'il faut le mettre, il faut le masser et après il faut pas le rincer. Donc c'est un peu comme ce que j'utilise actuellement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ce que j'ai retrouvé aussi de mes placards, c'est ça, de l'huile de ricin. Alors ça, il faut que je fasse gaffe parce que je sais qu'il y a eu un long moment où je faisais mes bains d'huile avec quasiment l'huile de ricin, dans la période après la sleeve ou après l'accouchement, tout ça. Et en fait, ça coulait derrière l'huile de ricin quand j'en mettais plein les cheveux, tout ça. Je laissais comme ça poser pendant toute une après-midi. Et en fait, de temps en temps, je sentais que ça coulait. Et effectivement, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que ça m'a fait naître plein de bébés dans le cou, plein de bébés cheveux.
Donc maintenant, j'ai effectivement une implantation de cheveux qui est très 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 basse et qui est un peu, voilà, pas très bien dessinée comme certaines ont là, la petite pointe, parce que c'est dû à ça. Effectivement, ça a bien fait naître plein de bébés cheveux, mais pas à des endroits où je voulais, quoi. Donc il faudra que je fasse attention, parce que si ça coule, tu sais, à des endroits, parce que j'ai vu que j'avais aussi des bébés cheveux qui arrivaient vraiment là, sur le front, donc c'est pas trop non plus mon délire d'avoir des cheveux. Alors il y en a qui vont souffrir de la calvitie comme ça, moi du coup je me suis fait faire naître des bébés cheveux sur le front, donc il faut vraiment que je fasse gaffe à l'application de ce truc là parce qu'apparemment ça fonctionne bien sur moi. Donc je pense que je ferai voilà des petits bains d'huile comme ça de temps en temps juste avec ça. Sinon moi j'aime bien mélanger les huiles. J'ai de l'huile donc d'amande douce, de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat, de l'huile d'argan, voilà, de plein de choses comme ça. Je mélange un peu l'huile de coco, l'huile de monoeil. Et je me suis fait un petit push-push là, où j'ai mis un peu plein d'huile comme ça, et je me fais des bains d'huile. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, depuis avant l'été, j'ai pas fait de bain d'huile, donc je vais reprendre doucement mais sûrement, voilà, les dimanches après-midi où on restera à la maison, et ben je me ferai un petit bain d'huile. Alors, ça va être juste momentané, parce que là je pense que on va juste avoir septembre, octobre, novembre. Après décembre, tous les dimanches je pense qu'on ira en vadrouille, parce qu'en période de Noël on a plein de choses à voir et plein de choses à faire. Donc, mais c'est pas grave, je reprendrai au mois de janvier. Donc j'ai retrouvé ça, je me suis dit allez hop, c'est le bon moment pour l'utiliser. J'avais également acheté ça avec Pascal. J'avais vu ça, c'est un peu le même genre hein, que comme je vous ai dit là, les petites lotions sans rinçage et tout. Ça c'est bon, ça ralentit la chute de cheveux, donc c'est la lotion capillaire de chez Velleda. Sa mission première, donc c'est au romarin. Donc ça, je pense que j'utiliserai ça aussi que le soir, parce que voilà, je vais pas aller au boulot en sentant le romarin. Ça ralentit la chute des cheveux. Bon, pour l'instant, j'ai pas besoin de ça, mais c'est toujours bon à prendre parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Il suffit que je retombe en carence là ou qu'il y ait un petit coup de fatigue ou aux caisses. Très bien, mais c'est surtout, ça stimule le cuir chevelu, donc ça stimule la pousse, ça ralentit la chute, ça apporte les nutriments, ça stimule le cuir chevelu. Donc voilà, on va tenter, on va essayer ça, ça coûte pas très très cher, ça se trouve très facilement ça. Donc écoutez, on va essayer. Et les deux dernières choses que j'ai achetées, c'est ça. C'est Fort Capil, voilà, c'est aussi une autre. Je crois que c'est peut-être la gamme Fort Capil qu'elle m'avait conseillé en complément alimentaire à voir. Donc celui-ci, c'est. Alors, le gros point là qui appelle, c'est anti-chute, mais moi, ce qui m'a appelé, c'est ça. Shampoing densité. Voilà, donc c'est censé. C'est 95% efficace anti-chute dès 15 jours. Donc ça, je pourrais pas vraiment le voir, mais donc c'est pour les cheveux dévitalisés. Qu'est-ce que eux ils disent? Expert en force, donc il faut utiliser 2 à 3 fois par semaine. Il faut laisser agir 2 minutes à chaque fois et il faut bien mettre du cuir chevelu jusque. Mais sinon il n'y a pas marqué, mais assez délicatement, force, santé du cheveu. Force et santé du cheveu. Écoutez, après c'est pas marqué en français. Mais voilà, moi ce qui me l'a fait acheter c'est ça, densité. Donc on va essayer ça. Et après, pareil, j'ai pris ça, toutes ces petites choses, ça coûte une fortune. À chaque fois, alors sur les shampoings, on est sur des shampoings à entre 10 et 15 euros. Et tout ce qui est forum, tout ce qui est sérum comme ça, on est vraiment, le moins cher, c'est celui de chez Normal, elle a 9,90 €, donc 10 euros. Et après, bah, les autres trucs là, celui-ci, je crois que c'est le plus cher, j'ai dû le payer une vingtaine d'euros. Ce truc-là, je l'ai payé pareil, une quinzaine d'euros. Enfin, c'est extrêmement cher. Et 13 euros, je crois, le Velleda. Donc on est vraiment sur du. Alors celui-ci, ce qui m'a fait acheter, donc c'est le Elixir Croissance. Donc on aurait pu penser effectivement que c'était juste pour la pousse. Donc c'est pour la force, la pousse et la densité. Et ce qui m'a fait aussi l'acheter, c'est ça, c'est cheveux clairsemés. Voilà, c'est la cible pour les cheveux clairsemés. Donc je me sens tout à fait concernée. Donc ça c'est pareil, je pense que c'est quelque chose que j'utiliserai qu'avec le shampoing là, de la même gamme pour voir si ça agit bien, correct, etc. Si vraiment comment déjà moi je le sens à l'application, parce que des fois vous pouvez sentir des fois des petits picotements, un peu comme quand on hydrate une zone très très sèche, ça fait mal, mais souvent ce qui fait mal c'est que justement que c'est en train d'hydrater et en train de réparer. Donc on verra comment je sens l'utilisation de ce produit. Et donc la dernière fois que je suis passée donc à la parapharmacie, elle m'a donné des échantillons, j'ai même pas pris la peine de les regarder. Donc elle m'a mis 2 fois ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est un masque réparateur intense à la kératine végétale pour les cheveux abîmés et sensibilisés. Donc elle m'a dit effectivement qu'il ne fallait pas que je cible non plus qu'avec des produits
pousse, voilà, pousse et croissance et tout ça. Mais il fallait aussi que je vise la force du cheveu, essayer de les nourrir, de les soigner, etc. sans avoir l'objectif forcément de les faire pousser. Donc elle m'a dit qu'il fallait quand même des choses à base de kératine, voilà, et à base de zinc. C'est ça qui allait m'aider en fait dans le fait d'avoir des cheveux déjà en bonne santé qui auront envie de pousser. Et donc là, elle m'a mis du shampoing Stimulating Shampoo. Donc c'est complément air, complément traitement anti-chute. Voilà, celui-ci c'est ça. Anti-chute de cheveux. Bon, moi, voilà, comme je vous ai dit, pour l'instant, c'est pas mon objectif premier. Je n'ai plus les cheveux qui se barrent. Mais ce que je veux, c'est en avoir plus. Donc voilà ce qu'il en est pour les cheveux. On va se faire un petit état des lieux. Au niveau des cheveux, voilà, au niveau de la longueur, donc on est encore loin des épaules. Hein. Au niveau, voilà, moi je sens quand même hein, mon crâne, je sens qu'il n'y a pas forcément de masse. Hein. Donc voilà pour ce qu'il en est au niveau des cheveux. Hop. Derrière, je sais pas, parce que je sais que des fois on voit mon crâne... en fonction de comment je me suis coiffée ou si je me suis allongée en fait. Quand je m'allonge un peu et qu'après, ou même que j'ai conduit et que je me suis appuyée contre l'appui-tête, bah, finalement, vous savez, ça appuie. Donc c'est à moi de penser à chaque fois à refaire un petit coup de volume. Voilà, pour ce qu'il en est de l'arrière, de l'autre côté. Voilà, donc on va essayer de bosser là-dessus. Ça va être mon objectif de fin 2024 et surtout tout 2025. Les cheveux, les cheveux, les cheveux. Bon, il va y avoir aussi le sport, il va y avoir aussi l'alimentation. J'ai plein d'objectifs en tête, mais voilà, j'aimerais vraiment pouvoir me faire une belle tignasse, parce que je sais qu'après, arriver à un certain âge, c'est pas très beau d'avoir les cheveux longs. Alors, j'ai pas souvenir, moi, d'avoir déjà eu les cheveux très très longs. Le plus long que j'ai eu, ça devait être mi-dos, mais par contre, j'ai jamais eu les cheveux beaucoup plus bas. Je sais pas si je vais réussir à les faire pousser, pousser, pousser. Déjà, ce que j'aimerais, premier objectif, comme j'ai dit, c'est pouvoir les attacher pour pouvoir aller au sport, voilà. L'été, pouvoir aussi les attacher, parce qu'avec les chaleurs, ou voilà, je trouve que ça pas très agréable d'aller à la mer avec les cheveux lâchés, etc. par exemple. Beaucoup d'etc. Et de voilà. Premier objectif, mais si après je peux les avoir de plus en plus longs et puis me faire des petites coupes sympas et qu'après, effectivement, quand j'aurai 55 ans, ben, je me couperai les cheveux courts parce que sinon ça fait sorcière. Ben, on va déjà profiter de ce qu'on a. Voilà. Bon. Sur ce, je vous laisse sur ça. Et puis, on va se faire un petit topo début janvier. Début janvier, on se fait un petit topo sur les cheveux. Soit j'aurai du temps au mois de décembre pendant les blabla-cendres. Et à ce moment-là, bah, je prendrai 20 minutes pour qu'on fasse un petit point, voilà, avant les vacances. Ah, ça peut être bien ça en vidéo pré-filmée peut-être, parce que je sais que je pourrais pas aller jusqu'au bout du blabla-cendre. Donc on va peut-être se faire un petit bilan fin décembre pour voir un peu ce qu'il en est. Comme ça fera là, moi j'ai commencé en septembre, doucement mais sûrement, mais intensif, on va dire, voilà, du 15 septembre au 15 décembre. Donc comme ça, on est à bloc. Voilà. On se refait un point en décembre. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous si vous avez des choses à me conseiller, bon, tant au niveau alimentation qu'au niveau effectivement peut-être gestes, choses à appliquer, compléments alimentaires. Qu'est-ce qui a marché sur vous? Alors les gummies, moi pas du tout, parce que je n'aime pas du tout les bonbons, les trucs gélatineux et tout, ça me dégoûte, donc je peux pas manger de gummies, parce qu'il y en a plein qui disent que les gummies ça marche. Mais moi, non, ça va pas être possible ça. C'est du complément alimentaire qu'il me faut, certes. Je sais pas si on peut prendre plusieurs compléments alimentaires, par exemple, que je prenne là, ça, plus le Forcapil, plus le... Même si c'est censé être la même chose, mais je pense qu'il y a quand même une histoire de dose à respecter. Si je veux pas bousiller autre chose en moi, hein, mes intestins, mes reins, tout ça. Bref, dites-moi vous si vous avez des petits conseils à me donner. On se refait le bilan, donc je vous ai dit en décembre. En attendant, je vous fais des bisous. Bye!